Bienvenue dans votre chaîne préférée, l'information en temps réel, la République de l'info. Avant de commencer, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Le président de la Guinée-Bissau, par ailleurs président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest de CEDEAO, Umaru Sissoko Embalo, a déclaré mercredi à la presse qu'il n'y aura pas de sanctions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest de CEDEAO contre le Mali dans l'immédiat, malgré l'ultimatum fixé à Bamako pour la libération de 46 soldats ivoiriens. Nous avons accordé un temps pour permettre à la médiation togolaise de faire son travail, afin de résoudre le problème, a-t-il ajouté, affirmant que ce délai supplémentaire n'est qu'une question de bon sens. Cette déclaration est intervenue au moment où le président du Togo, Faure Essozimna, médiateur dans l'affaire des 49 militaires ivoiriens, effectuait mercredi à Bamako une visite de travail et d'amitié durant laquelle il a rencontré son homologue malien, le colonel Assimi Goïta. Les deux chefs d'État ont évoqué au cours d'un tête-à-tête au palais de Kouloumba la coopération entre le Togo et le Mali, ainsi que des sujets régionaux d'intérêt commun. Faure Essozimna et son hôte du jour ont également évoqué la paix, la sécurité et l'intégration régionale. Rien de précis n'a filtré sur les échanges entre les deux personnalités. À sa sortie d'audience avec le président de la transition, Faure Gnassingbé a déclaré à la presse « Je reviendrai au Mali pour une déclaration ». Il s'est par la suite contenté d'indiquer sur son compte Twitter « Je remercie le colonel Assimi Goïta, président de la transition et le peuple malien pour l'accueil chaleureux reçu sur ce jour à Bamako ». Cette visite de 24 heures est intervenue après la condamnation le 30 septembre dernier à 20 ans de réclusion criminelle des 46 soldats ivoiriens et à la peine de mort pour les 3 femmes soldats libérées par les justices maliennes pour des raisons humanitaires. La Cour d'appel de Bamako a retenu contre les 46 militaires ivoiriens de très graves chefs d'inculpation, à savoir association de malfaiteurs, attentats et complots contre le gouvernement, atteinte à la sûreté extérieure de l'État, détention, port et transport d'armes et de munitions de guerre ou de défense intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public dans l'intimidation ou la terreur et la complicité. Eh bien, c'est tout pour cette note d'information. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.